Je vous salue dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa paix soit sur vous. Et je veux que vous vous joigniez à moi pour que nous fermions les yeux, pour prier pour tous les orphelins, pour toutes les veuves, pour tous les veufs, afin que Dieu vienne les consoler, qu'il réalise la promesse selon laquelle il est le père des orphelins et le mari des veuves. Que Dieu vienne les consoler, qu'il vienne guérir le cœur. Je prie aussi pour tous les hommes de Dieu qui maintenant ont commencé un ministère, les jeunes serviteurs de Dieu. Que Dieu vienne affermir leur ministère, qu'il vienne faire grandir cette grande œuvre qu'il leur a confiée. Je prie aussi pour tous ces pères spirituels dans les nations qui continuent encore de tenir l'œuvre de Dieu, qui tenir, n'est-ce pas, pour encadrer les familles, pour encadrer des nations. Que Dieu les bénisse. Je prie pour toutes les autorités du monde, les hommes politiques. Je prie aussi afin que le Saint-Esprit visite toute la jeunesse, les étudiants dans les différents pays, que Dieu les fasse entrer dans leurs différentes destinées. Seigneur, merci pour ce jour que tu nous donnes, que la gloire te revienne à jamais. Merci pour ta parole qui vient nous libérer, qui vient nous faire du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème d'aujourd'hui est comment vaincre l'orgueil. Comment vaincre l'orgueil. Comment vaincre l'orgueil. En un mot, savoir les fondements de l'orgueil en vue de pouvoir détruire ses œuvres dans votre vie. Plusieurs personnes souffrent de cela. L'orgueil, c'est un véritable monstre qui détruit beaucoup de familles, qui détruit beaucoup de foyers. Mais je crois que par cet enseignement, le Seigneur va nous libérer carrément de cet orgueil afin que nous puissions entrer en possession de nos bénédictions. Bien, donc, ce que nous allons voir maintenant, c'est comment vaincre l'orgueil. Retenez que dans le dictionnaire profane, l'orgueil est une vanité qui pousse une personne à se croire supérieure aux autres personnes. Voilà, donc, c'est une vanité. C'est-à-dire c'est quelque chose d'inutile qui nous pousse à penser que nous sommes supérieurs aux autres. Voilà. Et selon la Bible, l'orgueil est un péché qui pousse une personne à une haute opinion de soi. Donc l'orgueil pousse une personne à une haute opinion de soi, à se croire supérieur aux autres. Et l'orgueil, n'est-ce pas, conduit une personne à l'impolitesse et au manque de respect ou au manque de respect des autres, mais aussi à la rébellion contre Dieu. Donc, voici un peu la définition de l'orgueil. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 12, verset 3, il est dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Voilà, donc que Dieu nous bénisse. Donc, Romains chapitre 12, verset 3. Donc, Dieu nous dit de ne pas avoir une haute opinion de nous, une haute opinion de soi. Mais nous devons être des gens modestes, très modestes. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Donc, l'orgueilleux, c'est celui-là qui a une haute opinion de soi, qui se croit supérieur aux autres personnes, qui ne respecte personne, ou bien qui respecte en partie des personnes, et qui est aussi très impoli, et même qui est rebelle contre Dieu. L'orgueilleux estime qu'il vit, réussit par sa propre force, et non par la grâce de Dieu. Donc, là, c'est l'orgueilleux. L'orgueilleux pense qu'il vit et réussit par sa propre force, que ce n'est pas par la grâce de Dieu. Regardez ce qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 17. Il a dit ceci. « Ma force et la puissance de ma richesse m'ont acquis ces richesses. » Donc, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Donc, voici des personnes qui sont orgueilleuses. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Donc, c'est une partie de ce verset. Et elle pense que si elle est intelligente, si elle a de l'argent,
c'est parce que et elle s'est battue pour faire cela. Je tiens à vous dire, vous pouvez vous battre, mais si une maladie vient vous atteindre, tous vos efforts sont inutiles. Je peux interpeller tous ceux qui sont intelligents. Dieu a fait la grâce d'être intelligent. Tu peux être intelligent, mais la mort subite peut venir du coup t'arrêter et briser ton élan. Voici pourquoi vous devez savoir que tout ce que vous avez, certainement tu es marié, des femmes n'arrivent pas à se marier, mais tu ne mérites même pas ce mariage. C'est une pure grâce de Dieu. Plusieurs personnes pensent que c'est parce qu'elles sont belles qu'elles arrivent à se marier. Il y a des femmes très belles, des femmes qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas eu la grâce de recevoir le mariage. C'est pourquoi l'orgueilleux pense que ce sont ses propres efforts qui lui ont donné ce qu'il a. Il y a des hommes politiques aussi, c'est comme ça ils réagissent. Faites très attention. Faites très attention. L'orgueil n'est pas une bonne chose. L'orgueil est une rébellion contre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, quels sont les fondements de l'orgueil? Ça veut dire la racine de l'orgueil. Sinon, comment l'orgueil rentre dans la vie d'une personne? Et je pense que pour vaincre l'orgueil, nous avons besoin de connaître ces deux fondements. Le premier fondement de l'orgueil, ce sont les fondements intérieurs. Et le deuxième fondement, ce sont les fondements extérieurs. Cela veut dire quoi? Dans les fondements intérieurs, vous devez savoir que plusieurs personnes sont orgueilleuses car c'est un caractère hérité de leur famille et ou c'est leur caractère personnel parce qu'elles pratiquent le raisonnement de l'orgueilleux, à savoir ma force et ma puissance m'ont acquis ces richesses. Donc, le premier fondement de l'orgueil, c'est le fondement, j'allais dire, intérieur de l'orgueil. Ce sont les personnes qui sont orgueilleuses parce que soit c'est un lien héréditaire, c'est un lien de leur famille. Et c'est ce lien-là qui les a conduits à cet orgueil. Maintenant, deuxième fondement de l'orgueil, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui sont orgueilleux, sinon ces personnes qui sont orgueilleuses parce qu'elles ont réussi, elles ont une position stable, elles occupent une position dans la vie ou bien elles ont hérité vraiment de richesses. Non, je vais vous dire quelque chose. Ces fondements-là sont les fondements de l'orgueil. Et tant que vous allez demeurer dans une telle attitude, vous êtes en train de fermer les portes de bénédiction dans votre vie. Deuxième fondement de l'orgueil, le fondement extérieur. Plusieurs personnes sont devenues orgueilleuses parce qu'elles aiment le style de vie du m'as-tu vu, c'est-à-dire la mondanité. Il y a des gens, à force de vouloir paraître, ces personnes-là sont devenues orgueilleuses. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il a dit, ne vous y trompez pas, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous marchez avec les païens, avec des gens qui aiment paraître, c'est-à-dire les orgueilleux, vous allez vous-même aussi être contaminé par l'orgueil. Que Dieu vous aide et qu'il vous préserve de l'orgueil. Plusieurs personnes deviennent orgueilleuses quand elles prennent le plaisir à être divinisées ou glorifiées par les hommes à cause de leurs talents, leurs dons spirituels ou leurs richesses. Plusieurs personnes, c'est ce qui les pousse à être orgueilleux. C'est-à-dire, tu aimes qu'on te célèbre, on célèbre ta beauté, on célèbre ta richesse, mais on célèbre ton talent. Quand tu te vois Dieu, automatiquement, tu rentres en conflit avec le Seigneur. Regardez, quand l'apôtre Paul est allé, n'est-ce pas, dans une ville, selon Actes chapitre 14, verset 11, il a dit ceci, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Vous voyez, donc quand vous avez un talent, que vous valorisez le talent, les gens peuvent déjà vous diviniser. C'est normal. Mais vous ne devez pas vous laisser perturber par cela. Vous devez toujours demeurer dans la simplicité et dans l'humilité. Parce que c'est à cela que Dieu vous appelle.
mais pas à l'orgueil. Que Dieu vous aide. Ensuite, comment être délivré de l'orgueil? Voilà, donc, avant d'être délivré de l'orgueil, retenez simplement que l'orgueil a deux fondements. Le fondement intérieur qui peut être un héritage familial, c'est-à-dire une hérédité, ou bien un caractère personnel de la personne à cause de ce qu'elle a réussi dans les affaires, dans le football ou bien dans la musique. Mais l'orgueil aussi peut venir du fait que c'est l'extérieur qui va vous communiquer cela. Les gens vont vouloir vous célébrer à cause d'un talent qui est en vous. Ils vont vouloir vous diviniser. C'est à vous de refuser cela. Et l'orgueil aussi arrive parce qu'il y a des gens qui aiment du matu vu. Ils aiment marcher. Nous sommes dans un monde de consommation, comme les gens aiment le dire. Les gens aiment paraître. Parce que l'autre a payé cet habit, moi aussi il faut que je paye cet habit. Bon, finalement, sans le vouloir, vous allez tomber dans le piège de l'orgueil. Faites très attention, parce que l'orgueil est un monstre qui détruit des vies. Que Dieu nous bénisse. Ensuite, comment être délivré de l'orgueil? Que Dieu te bénisse et qu'il te délivre de l'orgueil. Pour être délivré de l'orgueil, il faut demander pardon à Dieu pour toute forme d'orgueil, car elle nous prive des grandes bénédictions. Dieu ne peut pas marcher avec l'orgueilleux. Donc, demande pardon à Dieu sincèrement. Seigneur, je te donne ma vie. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Vous savez, ceux qui ont toujours été orgueilleux ont été brisés par Dieu. Dans la Bible, ceux qui ont été orgueilleux ont été brisés par Dieu. C'est pourquoi faites très attention. Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, il a dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, vous qui êtes orgueilleux, automatiquement vous devenez ennemi de Dieu. Dieu va commencer à vous combattre. Il fera en sorte que vous puissiez tomber, vous puissiez perdre vos privilèges. Refusez l'orgueil. Avez-vous un talent? Avez-vous la grâce d'être riche? Restez toujours humble. Et Dieu va continuer toujours de vous élever. Mais si vous êtes orgueilleux, vous êtes en train d'ouvrir des portes, n'est-ce pas, à la condamnation divine dans votre vie. Parce que Dieu ne supporte pas l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil qu'il a précipité le diable. Donc si vous ne voulez pas abandonner l'orgueil, vous allez être aussi un ennemi de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ensuite, nous devons combattre le démon de l'orgueil. Et ensuite, rechercher le caractère de l'humilité. Vous voyez, quand vous priez pour combattre le démon de l'orgueil, mais après que cela soit terminé, dites à Dieu, Seigneur, donne-moi un caractère d'humilité. Donne-moi un caractère d'humilité. Donc, demande cela à Dieu. Demande à Dieu un caractère d'humilité. Le Seigneur va te l'accorder. Père, donne-moi un caractère d'humilité. Et il va le faire. Il va faire de toi un homme humble. Il va faire de toi une femme humble. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'humilité. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, retenez simplement que l'orgueil est condamné par Dieu. L'orgueil est détesté par Dieu. Dieu refuse l'orgueil. Dieu rejette l'orgueil. Et l'orgueil vous amène à une privation des bénédictions divines. Oh, vous qui m'écoutez, je prie que le Seigneur se révèle à vous et que vous soyez libérés de toute forme d'orgueil. Toute forme d'orgueil qui vous poursuit certainement depuis des années, afin que votre vie soit une vie prospère. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Voilà, donc nous allons prier le Seigneur. De là où tu te trouves, tu vas fermer les yeux. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Parce que longtemps j'ai marché dans l'orgueil. Longtemps j'ai marché dans l'arrogance. Oh Jésus, mon cœur est enflé d'orgueil. Et à cause de l'orgueil, tu es en train de m'abaisser. Je suis en train de perdre mes grâces. À cause de l'orgueil, je suis en train de perdre ma beauté. Seigneur, aie pitié de moi. Répétez, Seigneur, aie pitié de moi. Je t'en supplie, Seigneur. Je ne veux plus être orgueilleux. Je ne veux plus supporter cette vie d'orgueil. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Et délivre-moi en ce jour de l'orgueil.
Répète avec moi. Et délivre-moi ce jour de l'orgueil. Seigneur, délivre-moi ce jour de l'orgueil. Je veux marcher dans ta crainte. Je veux marcher dans ton obéissance. Délivre-moi de l'orgueil. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et maintenant pose ta main sur ton cœur. Et dis avec moi. Par le feu du Saint-Esprit. Je déracine l'orgueil de ma vie. Par le feu du Saint-Esprit. Je déracine l'orgueil de ma maison. Je déracine l'orgueil de ma destinée. Je déracine l'orgueil de mon histoire. Au nom de Jésus, tout héritage d'orgueil venant de ma famille qui me tenait depuis des années, je m'en libère aujourd'hui. Je suis délivré maintenant. Je suis délivré de l'orgueil. Je suis délivré de l'orgueil. Au nom de Jésus. Dites avec moi, merci Seigneur. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma liberté. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Père, tu leur communiques ton humilité. Tu leur communiques ton humilité à l'instant même. Ceux-là qui n'arrivaient pas à se débarrasser de cet orgueil, à l'instant même, je les rends libres. Je libère leur cœur, je libère leurs pensées de tout esprit d'orgueil au nom de Jésus. Je les délivre à l'instant même de tout esprit d'orgueil au nom de Jésus. Et je leur communique ton esprit. Je leur communique ta puissance. Je leur communique ta gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà donc, que sa grâce soit sur vous. Merci de nous suivre toujours et surtout de vous abonner à votre chaîne préférée YouTube École des guerres spirituelles, en vue de ne rien manquer de toutes nos publications, de toutes nos vidéos. Je veux aussi dire à tous ceux qui voudraient nous appeler et ou nous joindre, vous pouvez aussi visiter notre page Facebook Grand Combat, Grande Victoire au pluriel, mais aussi nous écrire à l'adresse email suivant école des guerres spirituelles en un seul mot, école des guerres spirituelles @gmail.com, mais aussi de nous appeler si possible pour les témoignages et pour les soutiens ou pour certainement des préoccupations au plus 225 67 67 09 67 plus 225 67 67 09 67 et ensuite au numéro WhatsApp suivant, plus 225 40 40 72 07, plus 225 40 40 72 07. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit pleinement sur vous. Soyez vraiment bénis, soyez enrichis par la présence de Dieu. Que le Seigneur soit votre guide, qu'il veille sur vous. Au nom de Jésus, Amen.